Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo, donc on va pas dire un peu spéciale, on va dire que c'est assez fréquent de faire ça, mais voilà, vous n'allez pas voir ma tête, ça va être mes petites mimines. Donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo comment je nettoie mes pinceaux. Donc c'est assez facile et banal, mais j'avais envie de vous la faire et de vous faire partager comment je nettoie mes pinceaux. Donc j'ai posé tous mes pinceaux, donc là c'est vraiment tout ce qui est pour, comment dire, pour la poudre, etc. Après là vous avez les fonds de teint mais vous les voyez pas, et après vous avez aussi les pinceaux pour les yeux. Donc moi j'utilise, donc c'est le shampoing doux Mixa pour bébé. Parce que c'est vrai que c'est un shampoing très doux, donc du coup qui abîme pas du tout les poils des pinceaux. Donc comme vous pouvez voir j'en ai presque plus, mais j'en ai un quand même au cas où. Et moi je sais que je l'achète au Lidl parce qu'il n'est pas spécialement cher. Donc on va commencer parce que j'en ai quand même pas mal à laver. Donc je vais pas non plus mettre de l'eau froide, je vais mettre un peu d'eau tiède quand même. Donc je viens prendre mon pinceau. Donc je le mouille en premier. Rien de compliqué. Hop, voilà. Et après je viens prendre donc de mon shampoing que je vais mettre dans ma main. Hop, j'en mettais une bonne noisette quand même. Et donc du coup je vais prendre mon pinceau mouillé que je vais venir en fin de compte faire mousser. Je vais mettre un peu d'eau. Voilà, que je vais venir faire mousser dans ma main. Alors déjà on voit la couleur de la mousse qui n'est pas spécialement bien blanche. Mais après c'est sûr, hein, vous avez des trucs pour... vous avez les fameux gants de chez Sigma. Il y a Sigma aussi qui a sorti un nouveau truc que vous mettez carrément dans le fond de vos éviers. Ce qui m'a l'air très bien. Ou alors sinon vous avez le petit brush egg que vous mettez, en fin de compte vous mettez juste 2 doigts et puis après vous frottez vos pinceaux dessus. Alors je rince ensuite. Donc bien entendu bien les rincer pour pas qu'il reste de mousse dedans, parce qu'après sinon quand vous allez vous maquiller ou même ils vont avoir du mal à sécher. Hop. Et je viens remettre un peu de shampoing pour voir s'il est vraiment bien nettoyé. Donc là j'en mets moins, ça sert à rien de mettre des tonnes. Et donc comme la première étape, hop, je viens faire mousser. Donc déjà on peut voir que la mousse est quand même plus blanche que tout à l'heure. Je rase mon pinceau. Bien entendu toujours les rincer la tête en bas, parce que sinon après l'eau va rentrer au niveau de votre manche et ça risque de se décoller ou même d'abîmer les poils aussi. Donc je les sors bien et j'essaie en fin de compte de leur donner un peu sa forme pour bien qu'il sèche, et ensuite tout simplement je le pose sur la serviette. Donc hop, on fait pareil avec les autres. Je vais pas non plus tous vous les montrer, sinon la vidéo va durer 100 ans. Je vais juste en faire quelques-uns, peut-être 2 de chaque, poudre, teint et puis pour les yeux, et puis après le reste, hein, je pense que ça va suffire, sinon ça va durer une éternité. Et hop, je mets un peu d'eau et je fais mousser. Alors c'est vrai que c'est très important de laver vos pinceaux. Alors je dis pas non plus tous les jours, mais toujours vous pouvez acheter un petit nettoyant pinceau. Enfin comme ça permet de désinfecter vos pinceaux et de les nettoyer un tout petit peu. Mais rien ne remplace un bon nettoyage de pinceau. Parce que si vous ne nettoyez pas vos pinceaux, surtout tout ce qui est pour le teint, si par exemple un jour, je sais pas, vous avez une imperfection, un bouton, que vous appliquez votre fond de teint sur le bouton, c'est mort. Après, si vous utilisez le pinceau, c'est clair et net que vous allez choper des boutons, quoi. Donc c'est très important d'avoir une bonne hygiène au niveau de vos pinceaux.
Donc comme vous pouvez voir, eux en fin de compte, ils ont le bout des poils blancs. Donc je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc il est nickel parce qu'avant c'est un pinceau blush et le bout était vachement orange. Donc là je me rends compte qu'il est bien lavé, donc j'ai pas besoin de le repasser une deuxième fois. Je les sors bien. Surtout n'hésitez pas aussi à secouer comme ça pour faire tomber un peu l'eau. Hop. Et je pose sur ma serviette. Ensuite au niveau du teint, je vais juste prendre, vous voyez, le pinceau Duofilm. Donc pareil, ça se voit très bien aussi quand on est là, parce que les Duofilm, donc vous avez la base qui est noire et ensuite c'est des petits, les poils sont blancs. Donc hop, on mouille. On met le shampoing. Et on fait mousser. Alors j'espère que vous voyez bien aussi, je pense que vous voyez bien, j'ai quand même zoomé un peu mais pas trop non plus. Ça sert à rien d'avoir un gros plan. Alors ce qui est vrai aussi pour sécher les pinceaux, il y a un truc qui est vachement bien. Vous pouvez le trouver sur internet. Ça fait un genre d'arbre et en fin de compte les pinceaux, ils s'accrochent au niveau du manche et en fin de compte ils sèchent comme ça la tête vers le bas. Donc du coup c'est vrai que l'eau s'enlève bien et puis les pinceaux gardent bien leur forme. Et j'essaie de m'en trouver un parce que c'est vrai que c'est quand même assez pratique pour faire sécher mon pinceau. Hop. Comme vous pouvez voir, il est tout blanc. C'est avec les Duofilm après pour les faire sécher. Voilà. Ensuite je vais prendre celui-ci parce que c'est vrai qu'il est assez... il est pas dense mais vous voyez il est bien dur quand même. Et donc du coup il y a le fond de teint, on va dire, qui s'accroche bien dans les poils. Donc c'est pareil, celui-ci c'est un peu un Duofibre aussi parce que le bout des poils sont blancs. Et c'est le même que tout à l'heure, par contre c'est un kit que j'ai eu sur eBay. J'avais je sais plus combien de pinceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que j'en avais 8. Ouais, je crois que c'est ça, 8. Pour même pas 10 €. Donc c'est vrai qu'ils sont très bien. Enfin, ils perdent pas leur poil. La qualité est là, ils sont vraiment doux. Ils sont très agréables à utiliser. Je vous tape la causette en même temps parce que sinon vous allez vous ennuyer. Hop. J'ai bien fait d'en acheter un deuxième shampoing parce que je pense que je n'aurais pas eu assez pour tous mes pinceaux. Donc là c'est pareil, vous voyez les poils sont bien blancs, c'est impeccable. Ensuite on va passer, je vais faire 2 pinceaux pour les yeux puis après je vais m'arrêter là parce que sinon comme je vous ai dit tout à l'heure ça va durer 107 ans. Ça sert à rien. Je pense que maintenant vous avez bien vu comment je lave mes pinceaux. Donc c'est pareil, même pour les yeux, des mouvements circulaires. Donc là c'est pareil, les yeux il faut bien laver parce qu'avec tous les fards à paupières que vous pouvez utiliser, que ce soit des clairs ou des foncés, voilà, si vous utilisez le même, vous allez bien voir que vous avez appliqué votre fard, ça n'a pas spécialement la même couleur parce que voilà, il reste un peu des résidus des autres fards que vous avez pu utiliser avant. Donc c'est un peu dommage que après c'est pas la couleur souhaitée que vous avez sur vos yeux. Et on met sur la serviette. Je vais prendre ce pinceau là. Je sais pas si vous voyez, ah non vous voyez pas. La mousse est très foncée, un genre de marron foncé.
Donc bon, c'est vrai que vous avez besoin d'un nettoyage quand même. Hop. Hop. Enfin, c'est vrai que des fois c'est pas facile à leur donner leur forme. Sinon aussi vous avez les... Voilà, les genres de filets que vous mettez sur vos pinceaux aussi. Enfin, quand vous enfilez et du coup ça va garder vraiment la forme du pinceau. Donc c'est vrai que ça peut être bien aussi. Donc une fois que j'ai lavé tous mes pinceaux, bah après hop, je les mets sur une serviette et puis bah à laisser sécher. C'est vrai que ça met du temps, donc il faut vraiment prendre son temps ou ne pas avoir quelque chose de prévu pour vous maquiller, sinon c'est foutu. Donc de temps en temps je frotte un peu sur la serviette les pinceaux, mais sinon après bah faut être patiente, hein, faut laisser sécher vos pinceaux. Donc bah écoutez les filles, j'ai fini avec cette vidéo là, donc j'avais envie de vous la faire, donc je vous la fais. Et puis bah écoutez les filles, je vous dis à la prochaine, bye. Heading south, car sick on a Tuesday, missing cash, blacking out, heartless in a few ways.